Bonjour, j'espère que tu vas passer une excellente journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 8 de KeenPorsche. C'est parti! Donc déjà, en vrai, j'ai pas mal de choses à dire parce que j'ai eu pas mal d'informations en commentaire. Donc merci à toi, Barbara, et à... Il me semble qu'elle s'appelle Julie. Non, elle s'appelle comment? Mets ton nom juste ici. Qui m'ont donné pas mal d'informations sur des choses que je ne savais pas. En l'occurrence, il y avait pas mal d'informations par rapport à la side story par rapport à KeenPorsche et aussi par rapport du coup à l'épisode 7. Alors concernant la side story, merci parce que du coup, il y a eu 3 informations qui m'ont été transmises. Donc la première, effectivement, c'était que bon, les sous-titres sur YouTube étaient beaucoup mieux que les sous-titres sur Ikiwi. La deuxième information, c'était que Porsche avait commencé du coup à parler à Keen et du coup j'imagine aussi à toute la famille de Keen, donc Tan-kun et tout, de manière informelle, du coup, sans le kun qui veut dire entre guillemets monsieur et qui est une forme de respect et d'honorifique en Thaïlande, et que du coup c'est aussi pour ça que Pete l'avait repris il me semble par rapport à ça. Donc ça veut aussi dire qu'il s'est vraiment rapproché de Keen en fait, tout simplement. Ça veut dire que Porsche plutôt s'est rapproché de Keen. Dernière information aussi, c'est que apparemment la scène où on a Vegas qui offre un bouquet de fleurs à Porsche, apparemment on voit une caméra sortir. Moi j'ai pas du tout vu ça. Bon, j'étais un peu trop occupée à essayer d'inciter un peu Vegas ou essayer de le faire partir, bref. Donc apparemment il y avait une caméra, donc en fait finalement il voulait vraiment offrir les fleurs à Keen pour probablement l'espionner. Une autre information qui m'a été donnée du coup pour l'épisode 7. Alors j'ai pas du tout capté qui était le petit jeune là qui s'était excusé à Porsche. Et effectivement, Barbara m'a fait remarquer qu'en fait c'était le petit frère de Vegas, le petit frère qui a été défoncé et qu'après il a été puni par Keen et tout à la suite. Donc ça a du sens parce que sur le coup moi j'ai oublié son blaze, hein, moi j'ai oublié son existence, donc j'étais là en mode mais qui t'es en fait, pourquoi tu t'excuses? Donc moi je me suis naturellement reportée à la dernière tragédie qui s'était passée. Mais en fait non, ça date encore avant, donc merci pour cette information là. Sinon, que dire de l'épisode qui était du coup, que dire du dernier épisode? Déjà, j'étais assez agréablement surprise que ma vidéo ait été débloquée vendredi. J'ai pris pas mal de retard pour cet épisode-là. Je m'en excuse d'avance, même si heureusement la vidéo a pu sortir du coup quand même vendredi. J'ai laissé au début l'épisode sans censure parce que pour moi, vu qu'il n'y avait pas de scène de cul, on ne voyait pas de fesses, j'avais pas besoin de censurer la scène, mais il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit qu'il fallait que je censure la scène. Du coup, j'ai censuré grâce à l'outil YouTube et j'ai flouté toute la scène. Au début je voulais pas vraiment flouter toute la scène, je voulais juste flouter des parties et tout, mais bon à la fin je me suis dit bon, pour être sûr je vais flouter la scène. Donc désolé d'avance pour les personnes qui n'ont pas pu voir la scène non censurée. Voilà, je dois respecter ce que Bianca vous a mis en place et apparemment cette scène là aussi il faut la flouter. Donc voilà les voilà. Déjà, regardez mon make-up. Assez dark, franchement j'aime bien, genre j'aime bien mon style, ça fait vraiment très dark et là, bon, mes yeux sont un peu comme d'habitude expérimental, mais bon. Rentrons dans le vif du sujet, parlons de l'épisode 7 en lui-même. Alors dans l'épisode 7 il s'est passé pas mal de choses, il y a eu pas mal d'actions et ça j'ai énormément aimé. Moi j'aime tout ce qui est action, même voir un peu beaucoup tout ce qui est gore et tout, donc ça m'a absolument pas dérangé. Ah oui, je sais plus ou moins enfin ce que Vegas avait arraché et apparemment c'est une dent. Je me suis rendu compte aussi pendant le montage et grâce aussi à l'aide de Barbara, donc merci. Donc j'ai beaucoup aimé comment l'épisode se passait, du moins une grande partie. Il y avait beaucoup plus d'action. On sentait vraiment qu'à ce moment-là, c'était vraiment un épisode où il y avait de la mafia. Concernant Kim et Porsche, I don't know what to think because they're so cute and adorable and lovable and vraiment c'est mes petits bouts de chou. Ils sont adorables, mais en même temps, Kim fait tout ça pour avoir des informations sur Porsche et du coup... En fait j'ai peur parce que ça va faire mal quand tout va être révélé, je sais pas, quand peut-être Kim va décider de se barrer quand il aura les informations qu'il veut. Enfin voilà, genre j'apprends beaucoup pour leur couple parce que je les adore et tout. J'ai aussi vu sur TikTok en fait qu'il y a eu une scène, donc la scène avec Vegas et Pete où ils ont enfin eu une interaction. Apparemment ça voulait dire plus que ce qu'on ne pensait. Je saurais pas forcément exactement le décrire, mais c'était au niveau de cette fille, entre guillemets, en gros, cette scène-là, elle voulait aussi dire que Pete est rentré dans le monde de Vegas d'une certaine façon. Et je trouve ça intéressant. Et vraiment, je suis curieuse en fait de voir comment leur romance ou leur relation va évoluer parce que
De ce que j'avais vu aussi, c'est quelque chose de très très toxique. Donc mais je suis quand même impatiente de voir comment ça va se faire en fait leur relation, parce que pour l'instant on n'a pas eu beaucoup d'éléments pour Pete et pour Vegas. Concernant notre couple principal, donc à part la scène du Magnum qui va devenir je pense une scène mythique et qui est du coup une scène mythique, tout a été assez cute, vraiment adorable tout au long du truc, à part vers la fin où je sais pas du tout quoi penser en fait. Porsche était bourré, encore, comme pour pas changer, et du coup ça me dérange encore un peu parce que je me dis bon, il est tout le temps sous quelque chose. La première fois c'était encore sous l'alcool, il a kissé, il a embrassé. La deuxième fois sous drogue, bah, il s'est passé ce qui s'est passé. Là il se passe encore ce qui se passe, mais bon c'est les handjobs you know. Et bah, il est encore sous l'alcool, donc bon, bah, après il a peut-être eu le temps de dessouler quand il y a eu le truc avec Vegas et tout, qui a encore essayé de l'agresser et tout, mais bon quand même. Après il y a quand même eu le câlin, c'était une scène assez émotionnelle, parce que clairement Porsche a piqué là où ça fait mal par rapport au petit ami de Kin, en fait, où on a peu d'informations, c'est juste qu'il s'appelle Taïwan et qu'il y a eu un truc. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo réaction, personnellement je pense que ce que Vegas a raconté à Porsche c'est un peu de la merde, ou du moins qu'il a modifié la fin, et que si jamais le copain de Taïwan est vraiment mort, bah c'est parce qu'il a trahi ou quelque chose comme ça. Donc voilà, vraiment impatiente de réagir à l'épisode qui va suivre, parce que de ce qu'on a vu dans le preview, ils vont vraiment agir comme un vrai couple. C'est vraiment comme si c'était leur officialisation en fait, et genre je suis vraiment impatiente de voir comment ils agissent en tant que vrai couple. Ils vont être probablement super adorables et j'ai juste super hâte. On va peut-être aussi beaucoup plus, je pense, avoir des informations sur l'ex de Kin en fait, parce que du coup apparemment Porsche l'aurait vu, enfin il y a un truc comme ça. Et aussi d'autres informations, c'est qu'apparemment, je sais pas si c'est dans cet épisode là ou l'épisode 9, mais il me semble qu'on va aussi avoir une scène haute. Peut-être qu'on va avoir la scène de la baignoire, enfin de la piscine ou de la baignoire, hein. Pour ceux qui savent, ceux qui ont regardé des thrillers, ils savent très bien de quoi je parle. Donc c'est soit dans cet épisode là, soit dans l'épisode 9. Alors, comment dire et je suis pas prête. Déjà, ça a choqué tout le monde là, cette scène-là. Moi, quand j'ai vu la première fois, j'ai vu le thriller, j'ai même pas du tout fait attention à ça. Il a fallu que Séverine vienne pour me dire ah, t'as vu cette scène-là et tout. Et j'étais en mode ah bon, quoi, comme ça. Et après, j'ai vu, j'étais en mode ok, d'accord. Donc voilà, on va la voir. Donc je vais aussi probablement devoir la flouter. Je parle quand même pas mal. Là, je parle beaucoup. Donc sans plus tarder, let's go pour l'épisode 8. Alors, du coup, on est ready. J'ai mon petit plaid. Mon petit coussin comme d'hab, ma petite gourde parce que voilà, je me fais. Et aujourd'hui, je n'ai pas de nourriture, j'ai vraiment mangé assez vite pour pouvoir réagir. J'ai aussi mes AirPods, j'espère qu'elles vont fonctionner parce que je sais pas si elles sont chargées. J'espère que je suis pas trop sombre. Wouh! Bon, là, c'est sûr que je suis sombre. Bon, bref, désolée, j'étais en train de régler la lumière. J'espère que c'est pas trop sombre. On est là, on est ready. 1, 2, 3. Ouais, on s'était quitté là, effectivement. Voilà, comme je disais, après qu'ils aient passé leur nuit ensemble, voilà quoi. Vous êtes juste branlé. เอาไงต่อเรื่องอะไรเป็นเรื่องของเราไงคุณคิงครับอาหารเช้าครับคุณคิงครับแป๊บนึงเอาไงดีวะเปิดตัวเลยดีไหมคุณคิงครับเข้ามาได้ยังครับแป๊บนึงเนียนไปก่อนอย่าเพิ่งให้จับได้คุณคิงครับเข้ามา Cache-toi, non? Mais c'est trop tard là, wesh. ไงมึงขออนุญาตครับ Comme s'ils étaient discrets. ทำไมมาแต่เช้าวะกูเรียกมันมาซ่อมเรื่องเมื่อคืนมึงมีอะไร อ๋อไม่มีอะไรครับงั้นเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับ Mmh.
หนักไปปะวะ หนักสัตว์ค้างสั่นอยู่เลยวะ Je pense pas qu'ils parlent de la même chose. Hein. Ses jambes s'y tremblaient, c'était pas à cause des exercices. Hein. What the fuck? Ok. Ê! Mất hàng rồi à? ขนมปัง Je pensais qu'il parlait d'autre chose. นุ่มหอมหอม กินด้วยดิวะ หอมจริงๆด้วย ขนมปังอะนุ่ม แต่อย่างอื่นแข็งแล้วนะ They have fun. งานที่จะไปในคืนนี้ เราจะแบ่งเป็น2 ทีม มีทีม A กับทีม B ทีม A มึงไอพีทนำทีม B เคนกับไอพอดดูแลที่บริเวณหน้างาน ส่วนไอพลกับบริการที่เหลือ จะดูแลบริเวณชินโอเคไหมครับ ต่อดิ หยุดทำไมวะ Do I need to say my baby is here? ครับ ส่วนมึงตามกูมานี่ กูกับมึงมีเรื่องต้องคุยกัน เสียงอะไรอ่ะ ไอ้พอชมันโดนคุณเข็นเรียกเข้าไปซ่อม สมน้ำหน้ามัน Seulement ils savaient c'est quoi la punition. Ils ont un problème avec les vitres. Mon dieu. Waouh. Pourquoi il est parti la voir? มันหลอกทางแววตาขนาดนั้นเลยเหรอ เออสิมึงมีความรักเหรอเนี่ย แน่ๆนะกับใครกับ ไอ้ ใคร คิดไงเจ๊เพื่อนใหม่ที่ทำงานมัน Comment il sait? Comment il sait? ผมไม่เคยคบผู้ชายมาก่อนไง อย่างที่จอมันบอกนั่นแหละรักก็คือรัก ใช่ Love wins ก็ Exactly. ก็ใช่ แต่ว่าแล้วผมต้องทำไงเจ๊ ไม่ยากเลย เวลาเรามีความรักเนี่ยนะ เจ๊บอกเคล็ดลับให้เลย1 อย่าง เราต้องหมั่นเติมความหวานให้กันและกัน เท่านั้น แค่นั้นเองเหรอ คืนมึงก็ต้องหาเวลาอยู่ด้วยกัน2 ต่อ 2บ้าง นอกจากอยู่บนเตียงแล้วเนี่ย มึงก็ต้องออกไปเดท ไปดูหนัง ไปกินข้าว ไปเดินเล่นกระจุ้งกระชิง แล้วเขาเดทกันที่ไหนอะเพราะปกติผมมาจบเคสที่หลังร้านเจ๊เนี่ย คาเฟ่ไงมึง จะพาไปหน่อยนะเว้ยเยอะแยะ ร้านไหน Ah, c'est vrai qu'il est jamais sorti avec des gens. ก็เซิร์ชใน Google Espèce de coureur de jupons. On n'a pas la même vie. Hein. รู้เก่งกว่ากูอีก งั้นขอยืมโทรศัพท์หน่อยดิ อ่ะแล้วโทรศัพท์มึงมีไหนอ่ะ โดนแม่งลิฟต์ไปไง อะไรวะอ๋อ แล้วมันกลัวออกมาแล้วทะเลถลาย อ๋อ Eh ben, t'es nul un peu, hein.
Ils sont trop mignons. Ah, ils sont adorables. Genre, c'est trop mignon, on dirait des bébés alors que c'est ไปหาอะไร quand même quelqu'un de la mafia. ทำไมมึงน่ารักจังเลยวะ ปกติปะวะ ไม่ค่อยชินเลยวะ ไม่ได้มีแค่มึงคนเดียวหรอก พร้อมยัง Pourquoi des lunettes? พร้อมแล้ว Wesh, genre, c'est pour faire en mode incognito? T'as l'air trop mignonne. D'ailleurs, waouh, j'ai fait un mix entre français et anglais. Hmm. How to be single, how to feel single by Kin Porsche. Kin and Porsche. โอ้ขอบคุณครับ โอเคขออันใหม่ดีกว่าครับผมครับครับอ่ะอร่อยวะ อันนี้วันนี้นี่เอางี้นี่บีอย่างงี้บีมานี่กูทำให้แววตาของโคตรแบบอยากเฮ้ย รออยู่ฮะนี่ อร่อยมากเลยว่ะ เห็นไหมกูว่าแล้วว่าร้านนี้มันต้องอร่อย กูอะศึกษามาแล้วร้านเนี้ยขนมดีถ่ายรูปปังเชี่ยขอบคุณครับลืมถ่ายรูปเอาโทรศัพท์มาเอาโทรศัพท์มา My god, il a vraiment lu ça sur internet? กลับมาที่เดิมเฮ้ย มึงคายออกมาเลยนะ มึงทำอะไรอ่ะ มึงคายมาเลยนะ มึงวางไว้ที่เดิม หมุนหน่อยหมุนอ่ะมึงหมุนฝั่งนี้หน่อยแย่ My god. ยิ้มหน่อยถือแย่ชู2 นิ้วชูสูงไปทั้ง2 นิ้วใช่อันนี้นี่มันแก้มป่องด้วยเฮ้ยมันแก้มป่องมันแก้มเดี๋ยวมัน Est-ce qu'on parle, est-ce que c'est vraiment Kin? On parle du même Kin qui est le chef de la mafia là, non? กินต่อได้ลบมีเรื่องเอ้ยเดี๋ยวกูทำให้นี่วางก่อนนั่นน่ะเฮ้ยสงสัยชอบจริงเดี๋ยวกูพาไปกินอีก อร่อยมากเลยว่ะ แต่ก่อนออกจากร้านเนี้ยดาดาเก็บภาพกันซะหน่อยยิ้มเช็ค Trop mignon. ยัง Adorable. ไม่มานี่ไปรักแร้นั่นแหละให้ความอบอุ่นรอดูรูปครับรอดูรูปก่อนโอ้ยมาแล้ว เอาหล่อ เฮ้ย มึงดึงหน้าทำไมเนี่ย โอ้ถ่ายไหม เอามา กูบอกให้ยิ้ม มา อีกรอบ มา1 2 3 Ils sont trop mignons! Oh my god, I can't. Oh my god. ดึงหน้าอีกแล้วโอ้ลูกสุดท้ายแล้วมาเอามานี่เปลืองหายลูกสุดท้ายมาทำอะไรก็ทำ
Pardon pour le micro. 2 3 ทำอะไรไอ้เคนไอ้เคนเยอะเป็นไรหรอกมาไม่ได้อยู่ในบ้านนะเว้ยดูลูกก่อน C'est quel genre d'appareil photo ça où tu dois faire match? Qui m'est sûr? พ่อแม่พอร์ตดีไม่โดนไฮโซขับรถชนตายอ่ะแต่คดีหลุดทุกนี้หาคนชนไม่เจอเลยไปสืบมาให้หน่อยว่าใครทำไมคุณคิมถึงสนใจเรื่องนี้นักล่ะครับหรือว่ากลัวว่าไอ้พอร์ตมันจะปลอมประวัติเรื่องที่พ่อแม่มันโดนรถชนมึงดูหนังเยอะไปปะกูแค่อยากรู้เฉยๆอะคิดว่าก็คงเป็นไฮโซทางนี้แหละที่ชนI don't understand why you do that, hein. ทำไมคุณกรณ์ถึงให้ความสนใจมันนักล่ะครับก็ฝีมือกับลูกบ้านมันมั้งหรืออาจจะเพราะว่ามันเป็นลูกเมียน้อยป้า What? คุณเราเล่นนี่คงเป็นเรื่องสุดท้ายของไอ้ปอแล้วแหละที่จะให้ไปช่วยดูให้เสียเวลากันมาเยอะแล้ว Il soupçonne Porsche d'être son demi-frère? J'espère qu'il raconte de la merde parce que de ce coup ça voudrait dire que Kin et Porsche ils sont demi-frères aussi, hein. Enfin demi-frère ou beau-frère. ขอโทษทีนะเว้ยจริงๆกูตั้งใจพามึงไปดินเนอร์ริมน้ำแต่เน็ตแม่งเสือกไม่บอกว่าวันนี้ร้านปิดโคตรเซ็งเลยวะไม่เห็นเป็นไรเลยมึงไม่ได้ขอน้ำจิ้มมาด้วยเหรอวะเอ้าเขาไม่ได้มาเหรองั้นเดี๋ยวกูแบลให้เฮ้ยไม่เป็นไร J'aime trop. มึงรู้อะไรปะนี่แม่งคือเดทแรกในชีวิตกูเลยนะเว้ย กูศึกษาหาข้อมูลทุกอย่าง กูคิดว่าวันนี้ต้องเป็นวันที่เพอร์เฟกต์ที่สุด แต่แม่งเลยเทะไปหมดเลยวะทั้งที่กูกะเก็บวันนี้เป็นความทรงจำดีๆของพวกเรา2 คน มันโคตรห่วยเลยมึงรู้ได้ยังไงว่ามันห่วย Trop adorable. Adorable as fuck. I mean, that's so cute though. I wish I have someone like this, but you know, we are a single family, hein. เกิดมากูก็ไม่เคยคิดว่าชีวิตต้องมาทำอะไรแบบนี้เหมือนกันเว้ย แล้วมึงคิดว่าไง มันดีไม่ดีอะ โคตรดีเลย Okay, let me grab my coussins là, en fait. À défaut d'avoir quelqu'un, j'ai mon coussin. Et mon chat qui est là. คืออะไรอะ ในเนี้ยมีเบอร์กูเบอร์เดียว มึงให้กูอะ เอาไว้เผื่อว่าเวลามึงคิดถึงกู
มึงแม่งโคตรน่ารักเลยว่ะ มึงก็น่ารักเหมือนกัน Bien sûr, ils peuvent pas rester happy comme ça forever. It's not possible. Something gonna goes wrong. Like, I mean, it's. ใช่ไหมล่ะ มึงเป็นไรวะ ก็เมื่อกี้มีคน เอ้า คนที่อยู่ตรงนั้นมันหายไปแล้ว มึงไม่เห็นเหรอ อีกคนที่ไหน ไม่มีคนหรอกเขากลับ Pourquoi ils mettent une musique de fantôme et tout? ไปไปไป Peut-être que c'est l'ex-petit ami de Kin qui va foutre la merde. Mais en vrai, ils sont pas discrets, hein. Comment ils font pour pas être. Ils sont en train de me. Waouh! T'as l'air mieux. Waouh! Wow. Je sais pas pourquoi je deviens émotionnelle. On n'est pas là dans l'émotionnel, nous. I don't know. C'est la musique. It's not me, ok? Make-up. Oh. Je sais pas, je trouve ça tellement beau. La musique, elle est très très belle aussi. Et I don't know why I'm kind of little bit emotional. That's so... Oh, ça me fait penser à la scène de No One... We Best Love, We Best Love. Et un peu aussi la scène avec Dark Blue Kiss. Ceux qui connaissent la ref, ils connaissent. หรอ เมื่อกี้มึงโทรมา กูพักอยู่เลยไม่ได้รับ คิดถึงเซลฟี่ไม่ชื่นใจหน่อย เฮ้ย On dirait un zombie, wesh. เฮ้ย อะไร ไอ้พอดกูเห็นใครไม่รู้ ไหนอะไม่เห็นมีเลยมึงเพ้อปะเนี่ยไปหมดเวลาพักแล้ว ถ้ามึงไม่เชื่อดูรูปกูวาด หน้าตาเขาประมาณเนี้ยมึงพอว่า Ah. Your skill are not good, hein. พอดมึงวาดชี้อะไรเนี่ย ไม่คุ้นเลยว่ะ ท่านของคุณคินวะ เพราะเคยมีบางคนโดนคุณคินทิ้ง แล้วก็ไม่ยอมจบ พยายามง้อขอรีเทิร์นวะ แม่จริงๆนะมึงเนี่ย เอางี้ กูเคยเห็นคุณคินเขามีมือถือเครื่องพิเศษอยู่ ในนั้นจะมีไลน์ที่ติดต่อโมส่งเด็กมา ถ้าไปไล่ดูในนั้นน่าจะเจอ ไอ้มือถือเครื่องนั้นอยู่ไหนวะ Dumb and Dumber, hein. Agent 000. เยอะจังวะแรดชิบหาย นี่มึงล่อดาราเลยเหรอ อินซีดำกำลังมา แล้วก็จีบขอตัวชิ่งก่อน ไอพีทเซอร์ไพรส์ ถ้าคนนี้สงสัยต้องใช้ปืนอีกกระบอกละมั้ง คิดถึงจัง คอมึงแดงเป็นจ้ำเลยน่ะ ทีหลังมึงอย่าใช้คอรับเลยวะ เดี๋ยวคอก็หักหรอก ใช้แขนรับ On parle pas des mêmes marques. กูเช็คแล้วนะเว้ย กูไม่เห็นเจอรูปคนที่กูเห็นในโทรศัพท์เลยว่ะ แต่กูเจอนี่คือหลังกรอบรูป มึงรู้จักปะ Yeah. It's the X. มึงแน่ใจนะว่าใช่คนที่มึงเห็นจริงๆอ่ะ ใช่ ก็ไอหาเนี่ยแหละที่ตามไปคิน เนี่ย คุณตะวัน แฟนเก่าคุณคินที่ตายไปแล้ว
พี่คิม Oh, on va avoir un moment entre les deux, ok. ทำไมพี่ไม่รับสายผมเลยอ่ะ Ah, il a commencé à le... ช่วงนี้พี่ทำเพลงใหม่อยู่อะก็อาจจะไม่ได้ อ๋อ ก็ว่าอยู่ เนี่ยผมก็เลยไปขอที่อยู่จากเพื่อนพี่มา แล้วผมก็เอาเพลงรักที่พี่ให้ผมแต่งอ่ะมาให้พี่ฟัง เดี๋ยวพี่ต้องไปแล้วอะ เดี๋ยวนะ นี่ฟังสักแป๊บหนึ่งใช้เวลาไม่นาน เอ้า เฮ้ย ลืมเอาสายสะพายมา แต่ว่าไม่เป็นไร ผมมีขาตั้งอื้อ ละลายหมดแล้วเวลาที่เรานั้นใกล้กันหาไม่ไหวหัวใจฉันเหมือนมันจะรัก Ça doit faire mal de rester comme ça. ต้องลอยไปแล้วเธอทำให้ใจฉันเต้นเลยทนไม่ไหวฉันควรต้องพูดทุกความในใจ แต่มันติดขัดอยู่ทุกครั้งอึดอัดอยู่อย่างนั้น พอถึงเวลาจริงๆก็ไม่กล้า มีคำในใจเป็นพันล้านจะเก็บต่อไปก็คงบ้าตายเข้าสักวันก็เลยรู้หมดคำว่ารักคำที่มันล้นภายในใจเป็นบทเพลงที่ฉันตั้งใจมอบให้เธอฟังเรียงจากเสียงของหัวใจที่ ขอโทษนะครับเติมน้ำเบาเสียงหน่อยนะครับ แป๊บนึงครับพี่ผมจะเล่นเสร็จแล้วครับ ครับผมได้ครับ D'accord, donc en fait, Kim, il voulait l'abandonner. Enfin, l'abandonner. ขาตั้งเมื่อยพอดี โอเค ก็ชอบไม่ชอบบอกด้วยนะพี่คิม บ๊ายบาย Trop mignon. ตรงนี้มึงทำอะไรวะ มีดูหนังกับคุณหนูแทนคุณจนถึงโตรุ่งอ่ะ Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Tankun. นะ ก็เนี่ยมันคือเฮอร์เรอร์ไนท์สยองกันยันเช้า แต่แคชเบอร์ก็มีนะครับผีน้อยน่ารักคุณหนูไม่เคยได้ยิน เงียบ กูจะกินตับมือ กูจะกินตับมือ I'm so sorry, oh my god. Pardon. Le coup de poing, le coup de pied de Porsche était magnifique. เท่ดิรีบนั่งเนี่ยอะไรวะคนเงียบ Vous êtes quel type de personne à regarder les films d'horreur? เลยนะโวยวายนะนู่นมึงกลับไปเลยห้องมึงนู่นไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าเฮ้ยเฮ้ย Go watch Kin, non? Go see Kin. Gonna help you. ฮัลโหล มึงทำอะไรอยู่อ่ะ คืนนี้กูอยู่คนเดียวนะ มึงอยากลองอะไรใหม่ๆไหม ตอนนี้กูใส่ผ้าบางๆอยู่นะ เฮ้ย กิน เฮ้ย Là, c'est la voix de Kin. เฮ้ย
Dude, he really take a god. Like, what the fuck is going... Pourquoi il y a des gods même là? 1, 2, 3. Pourquoi il y a des gods là? Mais on dirait un god, on dirait une bite sauvage. ที่อาจารย์อาตมาเป็นคนปลุกเสกเอง เวลาจะใช้นี่นะ ท่องน้ำมนต์3 จบ แล้วก็เคลื่อนใส่สิ่งที่จะมารังควานนะ Pardon. « ค่อยดีขึ้นหน่อย มึงเห็นตะวันจริงๆเหรอ ก็ดิวะ แม่งตามหลอกกูไปทุกที่เลยสงสัยแม่งจะถึงที่กูกับมึงรักกันอะ ไม่หรอก มึงรู้ได้ไง กูว่าใช่ เราเคยคบกันตอนมหาลัย ตอนนั้นเราก็เหมือนคู่รักปกติ กูนึกไม่ออกด้วยซ้ำว่ากูจะเลิกรักเขาได้ยังไง แล้ววันหนึ่ง กูก็จับได้ ว่าตะวันหักหลังกู Voilà, c'est ce que j'avais เอา dit. ข้อมูลตระกูลกูไปปล่อยพวกอิตาเลียน กูก็เลย ยิงมัน จากนั้นกูก็เชื่อใจใครไม่ได้อีกเลย มึงเจ็บมากเลยใช่ไหมวะ กูไม่มีทางเลือก ตะวันไม่ได้รักกู ไม่เคยรัก มันแค่หลอกใช้กู That's ตะ really วันไม่มีทางเป็นผีมาหึงได้หรอก สบายใจแล้วนะ ยัง มึงเก็บไว้ทำไมวะ กูแค่เก็บไว้เตือนใจ เตือนใจหรือยังมีใจ เอาดี เพราะตอนนั้นกูยังลืมไม่ได้เว้ย ๆ แล้วตอนเนี้ย กูลืมไปหมดแล้ว กูทิ้งกันเลยเนี่ย พยายามด้วย เดี๋ยวกูไปเก็บทิ้งให้ Il l'a pas déchiré, hein. Déchirer, c'est la meilleure option, parce que là, il peut toujours le déplier. Et... เป็นพ่อมานะหลวงพ่อนิมนต์ครับ เอ้าไอ้ที่ให้ไปเนี่ยใช้ไม่ได้ผลเหรอ เดี๋ยวอาตมาจะเพิ่มไซส์ใหญ่ๆให้นะเอามาตัวมา หลวงพ่อไม่ต้องครับ ผมว่าผมไม่ต้องใช้แล้ว วันนี้ผมแค่ตั้งใจจะมาทำบุญกรวดน้ำให้ใครบางคนนะครับ อ่ะอุทิศส่วนกุศลนะ อิทังเมยาตินังโหตุ สุขิตาโหตุ ยาตะโย ตะวัน Yeah, so... Ah, délire. Bon. C'était pas un truc de fantôme, ça on le savait de base, de toute manière.
Alors je me suis rendu compte que j'ai pas vu le preview.ไม่เจอกันนานเลยนะคิน Comme par hasard, Alex qui revient. กลัวตะวันจะไปหลอกคินเหรอหรือว่ากลัวเรื่องอื่น What the fuck, c'est quel genre de truc on dirait un psychopathe. Bon. Bon. Let's go pour la partie récap et théorie. Vraiment, quel épisode. J'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode-là. On avait vraiment une relation entre Kin et Porsche qui était juste super adorable. Tantôt en chaleur et tout, où ils se bouffaient l'un l'autre, tantôt très adorable, comme un vrai couple. Et c'était juste trop mignon. On était là en mode... Est-ce que c'est vraiment Kin qui est là? On parle bien de Kin, le mec de la mafia, quoi. Le chef de la mafia qui punit tout le monde, qui est sans vergogne, sans aucune pitié, qui est en train de faire des trucs mignons et en train de faire des grimaces et tout pour faire des photos. On parle bien de la même personne. Franchement, c'était juste trop adorable. Ça m'a fait beaucoup penser à d'autres BL, genre ça me fait penser un peu au vibe de We Best Love, donc avec la scène de la piscine. Et indirectement aussi, ça m'a fait aussi penser au vibe de History 3 Trapped. Je sais pas si je suis la seule ou pas, mais plus dans le sens où, étant donné que quand même History 3 Trapped c'était quand même le même sujet, donc ça parlait de la mafia et tout, on avait aussi un personnage principal qui était très dur et qui s'est ouvert au fur et à mesure des épisodes. Et là c'est la même chose avec Kin et on apprécie de plus en plus son caractère et son vrai lui en fait, et c'est juste trop adorable. Et puis la pointe d'humour qu'il y avait aussi dans cet épisode était assez adorable, était assez marrante. Elle faisait très bien son effet, que ce soit le coup de pied bien placé de Porsche quand il était en train de regarder le truc avec Tankun, ou même genre la scène avec Kin qui se ramasse l'espèce de god là dans la bouche là. Voilà, donc c'était vraiment riche en rebondissements et très marrant, très soft. La musique était bien et j'aimais trop. D'ailleurs, je pense que tu l'as remarqué et je sais pas pourquoi, mais je suis devenue assez émotionnelle avec la musique quand la musique de Jeff a commencé à popper et qu'il y avait le slow-mo, ces images et tout. Je sais pas pourquoi je suis partie dans l'émotionnel. J'avais beaucoup de sentiments qui sont venus. Je sais pas, cette musique, genre, peut-être que c'est la musique ou c'est juste le fait, je sais pas, j'ai trouvé ça très beau et ça m'a pas mal ému. Vraiment, j'adore. Franchement, j'adore leur relation. Concernant Kim et Porsche, on n'a pas eu beaucoup d'informations ou de trucs par rapport à eux. On sait juste que du coup, de ce que je pensais, en fait, Kim a eu ce qu'il voulait. Donc il est parti donc chez Porsche et tout, blablabla. Il a pu essayer de récupérer le maximum qu'il pouvait. Il a vu qu'il n'y avait pas énormément d'infos à récupérer et tout. Et donc il s'est probablement dit qu'il en tirait pas grand chose de plus de Porsche. Du coup, sa technique c'est de l'ignorer quoi. Il s'est servi de Porsche, maintenant il en a plus besoin, voilà. Mais quand même, il est quand même resté pour écouter la musique de Porsche. Donc il y a quand même aussi, je pense, au fond de lui, une espèce de petit intérêt pour Porsche. Il y a eu ce regard quand Porsche est parti et tout. Il est juste trop adorable et trop cute. Et franchement, j'aime trop. Genre Barcode, il joue très bien, donc j'adore. On n'a pas du tout eu d'autres interactions avec d'autres personnages en soi. Enfin, le point principal de cet épisode, c'était vraiment la relation entre Kin et Porsche, et c'était trop mignon. Il y a eu du coup l'apparition de Taïwan, donc de toute manière on s'en doutait que c'était pas un fantôme, que Taïwan était là. Mais du coup, si même Kin, pour lui, il a vraiment tiré sur Taïwan, comment c'est qu'il soit vivant? Enfin, peut-être qu'il a pas vérifié qu'il était vivant, il a tiré, il a laissé pour mort, mais en fait finalement il s'en est sorti. Et du coup on a eu la vraie version de l'histoire, et comme je le disais, j'étais sûre, il n'a pas tiré sur Taïwan sans aucune raison, il a vraiment appris que Taïwan l'avait trahi et tout. Franchement, j'ai beaucoup aimé cet épisode. C'était un épisode pour nous faire sentir vraiment célibataires, hein, pour nous faire ressortir le fait que nous on est seuls. Single life, yeah. Ah oui, je voulais juste aussi du coup rajouter quelques petites infos que j'ai appris sur TikTok, comme quoi TikTok c'est utile. J'ai appris déjà que l'acteur qui joue Kin, donc Miles, est très riche. Donc limite il vient d'une famille très riche, genre une famille royale et tout, limite. Sa famille est très connue et tout. Clairement, lui, il a pas besoin de faire de l'acting pour gagner sa vie. Il a juste fait de l'acting parce qu'il trouvait ça super intéressant. Toute son histoire est assez marrante. Donc, c'est assez surprenant de dire que voilà, l'acteur lui-même ne fait pas de l'acting pour vivre. Il fait juste de l'acting pour s'amuser. Et que lui-même mettait un point d'honneur à faire, s'il devait faire un BL qui rentre dans l'histoire, dont Kin Porsche.
Il y a d'autres aussi fun facts du coup que je vais rajouter, mais bon je sais pas si toi tu les sais déjà ou pas. Mais il paraît aussi que certains points concernant la vie de Kin ont été inspirés du coup de l'acteur lui-même, donc Miles, par rapport à plein de faits, par rapport justement au fait que Miles aussi soit riche. Mais attendez, je viens juste de me rendre compte d'un truc aussi. Donc si on n'a pas eu la scène de la piscine dans cet épisode-là, ça veut dire qu'on va avoir la fameuse scène de la piscine dans l'épisode 9. Bon, au moins ça nous laisse un peu plus de temps pour nous préparer. Du coup, je pense que j'ai pas mal parlé de ce qui s'est passé dans cet épisode-là par rapport à ce qui va se passer dans le prochain épisode. Taïwan, du coup, est revenu et il est bien vivant, en chair et en os. Ils vont l'inculper, entre guillemets, enfin, je sais pas, ils vont probablement faire un interrogatoire, le surveiller et tout, pour savoir pourquoi, en fait, il est vivant, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Je sais pas s'il va vraiment foutre la merde, enfin non, clairement, il va foutre la merde, je pense, pour la relation entre Porsche et Kin. Mais je sais pas trop ce qu'il cherche en fait. Parce que d'après Kin, Taïwan l'a jamais aimé, il l'a toujours utilisé. Est-ce que Taïwan va essayer de reconquérir Kin pour arriver à ses fins? Qu'est-ce qu'il compte faire? C'est quoi son but? Je sais pas, mais ça sent la merde. Et comme par hasard de toute manière, on nous a laissé un épisode très très mignon, très très cute, très très adorable, où ils apprennent à se connaître, où ils font des trucs trop adorables de couple, pour qu'après le prochain épisode ça part en cacahuète. On l'adore, on adore ça. Voilà, c'est la fin de ma vidéo réaction à l'épisode 8 de Kin Porsche. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de vidéos, plus de contenu. N'hésite pas à commenter et à me dire si tu as aimé ou pas ce que tu as pensé de cet épisode, si toi aussi tu as été ému ou pas. Enfin vraiment, n'hésite vraiment pas à me le dire en commentaire. Je pense qu'il n'y a pas eu de problème de lumière ni de problème de son durant cet épisode, en tout cas j'espère. Autre chose, j'espère vraiment que je vais essayer de sortir cette vidéo plus tôt. Si j'ai pas eu de problème la semaine dernière, je pensais qu'elle la sortir plus tôt, vu que j'avais que cette réaction vidéo à sortir. Bon, j'avais aussi la side story à sortir, mais voilà. Mais en fait, j'ai eu des problèmes d'internet et tout, donc ça m'a pris pas mal de temps. Donc normalement, cette vidéo est censée sortir quand même plus tôt. Mais je vais pas dire de date parce qu'après je vais encore me retrouver faux et je vais devoir rajouter au montage. Bah nope, c'est faux. Donc voilà. Donc n'oublie pas aussi de me suivre sur mon TikTok que je vais mettre juste ici et sur mon Instagram que je vais mettre juste là. Qui sont tous les deux Sarah-MRF98. J'espère te retrouver là-bas. Si tu as envie de m'envoyer des messages, go me l'envoyer sur Instagram. Je réponds généralement à tout le monde. Il y a déjà quelques abonnés qui sont déjà allés m'envoyer des messages et on a pu avoir quelques discussions et c'était assez cool. Ah oui, je prépare une autre vidéo. Je pense que ça sera un top. Je ne préfère pas le dire en avance parce que ça se trouve je vais pas faire le top, mais normalement s'il y a un top qui est censé sortir, je ne sais pas encore quand, parce qu'on m'a un peu réclamé un top. Et ça fait longtemps quand même que j'ai pas fait de top, donc je me dis voilà. Ah oui, et surtout n'oublie pas une chose, c'est je suis sûre que tu es une personne incroyable et que tu peux le faire, car moi, je crois en toi. Bye bye.